Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer en fait les erreurs à pas faire quand on dessine. Alors le premier point, c'est de choisir à mon avis son matériel en fait. Le matériel par rapport à ce qu'on va dessiner. Donc choisir effectivement sa feuille, choisir son outil. Donc vous avez différents styles de crayons. Je ne vais pas forcément tout vous présenter, mais je vais juste vous sensibiliser sur le fait d'utiliser en fait une épaisseur de mine qui va correspondre par rapport à la taille de votre dessin que vous voulez faire. Par exemple, si vous dessinez avec ce style de crayon là, et que vous souhaitez dessiner en grand, bah, en fait au final ça va être assez difficile parce que la mine elle est relativement fine. Donc si vous voulez dessiner en grand, ce que je vous propose c'est de choisir en fait sa mine. Alors voilà, le premier point c'est choisir sa feuille, choisir son outil en fonction de ce qu'on va faire. Ça c'est un petit peu les premiers conseils. Et ensuite c'est, j'ai envie de dire, si je devais dire le deuxième conseil, de pouvoir en fait bien tailler en fait et préparer en fait son matériel. Par exemple avec cet outil là, si jamais vous souhaitez dessiner avec un crayon de papier, ce qu'il faut c'est bien l'aiguiser parce que je le montre dans plusieurs vidéos, mais l'avantage de l'avoir en fait bien aiguisé et de cette approche là, c'est que en fait on peut avoir quelque chose, un trait très léger, mais aussi en fait on peut avoir un trait en fait en le mettant ici qui est relativement épais si jamais par exemple on veut remplir. Donc avec un simple crayon, on peut faire en fait plusieurs approches de dessin sans éviter de prendre d'autres outils. Donc le premier point c'est choisir sa feuille, choisir son outil et ensuite éviter de dessiner petit. Alors pourquoi? Peut-être qu'on a pris la mauvaise habitude à dessiner petit quand on est en cours ou en réunion au coin du cahier. La différence effectivement de dessiner un grand, c'est qu'on va travailler un petit peu plus la gestuelle de l'artiste dessinateur à celle plutôt, et on va délaisser un peu l'acte de dessiner. Alors j'essaie de m'expliquer. Quand on écrit par exemple, on pose sa main, on écrit en fait comme ça, et quand on dessine, l'idée c'est d'avoir une aisance en fait, d'avoir en fait un mouvement artistique pour faire des grandes lignes. Si par exemple je veux faire un cercle comme ça, bah, du coup je vais poser en fait des lignes, hop, et puis ensuite je vais pouvoir affiner mon dessin. Alors si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, sur ma chaîne YouTube, je montre un peu les différentes façons de tenir en fait son crayon pour avoir en fait un mouvement artistique. L'autre conseil à vous donner, c'est une fois qu'on dessine en fait léger, c'est d'éviter en fait d'appuyer trop fort avec son crayon. Alors pourquoi? Si jamais par exemple vous posez votre main et vous appuyez en fait très fort, si vous voulez gommer, en fait, c'est plus difficile de gommer en fait un trait qui est déjà ancré sur la feuille que quelque chose de plus léger comme j'ai pu faire là. Bon, ça paraît logique, mais moi ça va vous éviter en fait de gommer, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs dans les conseils aussi, à éviter de trop gommer parce que quand on gomme trop en fait au final des fois on fait plus rien. Donc essayez d'être assez léger en fait. Et en dessin, ce qui est intéressant, si vous dessinez d'après photo, ou l'idéal c'est de dessiner d'après modèle vivant ou des objets par exemple, pour avoir une meilleure, pour affiner un peu l'observation, en fait, on va poser des lignes. Hop, on pose des lignes. Alors, généralement, on tient son crayon comme ça aussi pour mieux voir. Voilà, on pose des lignes très très légères. Et puis, une fois qu'on est sûr, entre guillemets, de son coup, là, en fait, on peut venir appuyer un peu plus fort et se dire, bon, là, par exemple, si je fais un cercle, voilà, j'ai quelque chose d'intéressant. Et du coup, je peux appuyer. Donc voilà, le fait de partir léger au départ nous permet après, si jamais je veux effacer, par exemple, et garder en fait les lignes, du coup je peux l'effacer plus facilement. L'autre erreur que je vois régulièrement, c'est par exemple quand on veut dessiner des yeux. Alors je vais vous donner d'ailleurs une petite méthode. Si par exemple vous dessinez d'après photo, ou même avec une petite tablette comme moi je fais souvent, alors je fais ça souvent pour m'entraîner en fait. Encore une fois, j'aime bien faire les modèles vivants, mais il faut quand même s'entraîner. Par exemple, si je veux dessiner un œil, ce que je vois souvent, c'est que généralement on va faire en fait on va faire ça, et puis en fait on va faire un rond, et puis après on va mettre là. Et l'erreur en fait qu'on fait grosso modo, c'est qu'on respecte pas trop les deux notions de proportion entre par exemple la hauteur, la dimension de ça et la dimension de l'œil. Je m'explique. Par exemple, si moi je veux arriver à dessiner en fait cet œil, ce que je vais faire déjà, première astuce, c'est qu'avec ma tablette, du coup je vais ici être d'une manière générale de voir tout le visage. Et ensuite, si je veux bien faire l'œil, du coup, je vais le grandir. Je vais observer en fait à la fois le blanc et le noir. Alors, le noir ou marron, les contrastes, si vous voulez, entre le blanc et le noir. Et je me dis, bon, combien il y a de blanc et combien il y a de noir. Alors, ce que je fais généralement, du coup, je vais effacer. Alors, pour le coup, j'avais bien fait de ne pas faire trop fort. Voilà. Je vais me dire, bon, je vais d'abord faire ça. Donc, je fais l'œil, en fait, ici. Ok, après je fais comme ça. Et je me dis, bon, le blanc, du coup, je vais en mettre un petit peu parce que au final, il n'y en a pas beaucoup, même si je peux me dire que ça est égal à ça. Donc je vais faire ça.
en fait, je vais bien observer ici, et en fait, je vais m'interroger, en fait. Je vais m'interroger en me disant, bon, est-ce que là, du coup, ça paraît plus grand que la surface de blanc qu'on a. Et en gros, alors je le fais vite fait, donc c'est à peu près, mais on peut se dire que, au final, ça commence à ressembler un peu au truc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'observation elle est intéressante, mais ce qui va être intéressant, c'est de vous questionner en fait, de ce que vous voyez en fait réellement, et non ce que vous pensez en fait. Donc je sais pas si je me suis bien exprimé, c'est pas forcément facile à expliquer, mais dans l'idée, c'est d'essayer de, voilà, par exemple, vous zoomez bien, et là vous dites, voilà, est-ce que j'ai bien ici ce point-là, ici, là, ok, donc là ça fait une sorte de petit, je sais pas moi, un triangle qui est ici on est là, et voilà. Donc important de bien se questionner en fait par rapport à ce que vous voulez faire. Un autre conseil aussi que je peux donner en fait en dessinant, c'est en fait de prendre son temps. Voilà, je crois qu'il faut prendre son temps pour arriver à dessiner. Alors ça, je ferai une vidéo en fait spécifique à ça, mais en gros, je vais pas vous décourager en fait, parce que avant tout, le dessin c'est quand même une passion, mais il faut quand même quelques centaines d'heures en fait pour arriver quand même à maîtriser un niveau. Mais en fait, et même j'ai envie de dire, j'ose pas le dire, mais au final, il faut même des fois, moi je pense qu'il faut 1000 heures en fait, pour arriver déjà à un certain niveau intéressant. Alors c'est quoi un niveau intéressant en dessin? Ça effectivement, on pourra le voir. Mais déjà dans l'idée de se dire, il faut au moins un cap de 1000 heures. Alors vous allez me dire 1000 heures c'est long, mais à la fois si on aime bien en fait dessiner, et si on accepte son niveau en fait de départ, et que si on se dit, le dessin que j'ai fait là me convient et je sais que je vais progresser, et si aussi on apprécie le dessin, parce que ça peut être aussi des fois un peu l'art de se concentrer sur quelque chose, par exemple, une sorte de méditation, au final on voit pas les 1000 heures passer. Bon, c'était une petite parenthèse en se disant il faut se laisser du temps parce que ça prend du temps. Je sais pas si vous avez, moi je sais que j'ai toujours pratiqué la natation dans ma vie et je me suis j'ai beaucoup nagé en fait pour peu de résultats. Enfin, le résultat vient mais à la longue. Donc ça c'est un conseil à prendre en compte. Évitez de trop gommer en fait. Éviter de trop gommer, pourquoi? Ça peut être les erreurs qu'on fait en fait régulièrement. C'est que si par exemple je veux faire un dessin et que je me dis, je dessine par exemple en grand, je vais faire, je sais pas, un petit visage comme ça, et je me dis, tiens, j'ai fait une erreur. Alors le fait d'être léger fait que l'erreur, c'est pas forcément très grave, parce qu'après on va faire son ancrage, donc on va venir appuyer dessus, puis après on peut effacer, ou alors on peut garder en fait ses traits, parce que l'erreur en fait de départ peut venir en fait à la fin donner en fait une certaine signature, une certaine, peut donner de la vibrance par exemple dans votre dessin. Si par exemple là je fais un visage, on fait un truc comme ça, voilà, là je mettrai les yeux, et que je me dis qu'à la fin je veux que ça soit en mouvement, au final c'est pas très grave d'avoir les dessins qui m'ont servi en fait de construction au départ. Voilà. Donc pas gommer, et en plus ce qu'on s'aperçoit c'est que des fois on fait des erreurs, enfin, moi je fais des erreurs, et puis en fait je me dis au final, comment je peux rattraper l'erreur, et même je dessine régulièrement, vous le verrez si vous allez sur ma chaîne, au bic ou au feutre. Quand on fait une erreur, c'est difficile en fait de rattraper au bic et au feutre, mais le fait de s'entraîner à se dire, au final je gomme pas, et comment je peux arriver à soit masquer ce trait ou utiliser ce trait autrement. Par exemple, si je fais un visage, puis qu'à un moment donné je me suis planté dans un trait, peut-être que ça peut être une ride ou une ombre, quoi que ce soit. Ça permet effectivement d'aller au bout de ces dessins. Et moi j'ai envie de dire, j'ai énormément dessiné, mais je dis pas que tous mes dessins me plaisent, mais au final, j'arrive toujours à faire quelque chose dans le dessin en fait. Donc petite astuce, ne gommez pas trop pour pas vous décourager, puis essayer de faire quelque chose. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de trouver en fait le format et de ne pas toujours dessiner sur le même format. Voilà, ça c'est aussi important. Ça revient un peu ce que je disais tout à l'heure, pas trop grand, pas trop petit. Moi ce que j'aime bien c'est dessiner sur des feuilles A3, parce que je trouve que j'ai suffisamment d'espace pour dessiner à la fois grand, à la fois petit. C'est facile en fait à transporter. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Un autre point aussi que je vois une erreur, par exemple, si vous dessinez en fait des portraits, des modèles vivants ou autres, généralement on veut tout dessiner en fait. Ça veut dire que si on va dessiner en fait un corps humain, on va se dire au final je vais faire la tête, je vais faire les mains, je vais tout faire en fait. Je trouve que au départ c'est pas forcément une bonne solution, parce que en fait, sauf si vous maîtrisez en fait tout le dessin, mais on peut pas tout maîtriser en fait. C'est-à-dire que il faut du temps pour faire une bonne tête, il faut du temps pour faire un corps, il faut du temps pour faire une main, si par exemple vous voulez faire du modèle vivant. Donc ce qui est quand même pas mal, c'est d'y aller par étapes et de se dire moi par exemple, pendant X temps, je vais faire mon bonhomme, et si je maîtrise pas la tête, je fais pas la tête maintenant, c'est pas grave. Par contre, je fais le reste du dessin et j'apprends par exemple à faire les proportions ou autre.
ça peut être une réflexion. Moi je sais que par exemple en dessinant sur des modèles vivants, j'ai dû mettre, ça je l'ai maîtrisé assez vite en fait. On maîtrise assez vite le fait de positionner en fait le corps dans ses proportions, ça vient assez vite. Par contre ce qui est long, pour moi la première étape c'est positionner le corps par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Et après, ce qui est long en fait, c'est les mains en fait, c'est long. Parce qu'en fait, dessiner une main en soi, ça va vite. Si vous dessinez votre main comme ça, enfin, ça va vite. Voilà. Mais placer la main dans le mouvement, j'ai trouvé ça dur. Et par exemple, moi je crois que j'ai dû mettre 6 mois à peu près pour bien comprendre le truc. Et au début, je faisais des moufles où je faisais en fait un peu semblant, mais c'est pas grave en fait. Je me disais, une fois que j'aurais maîtrisé ça, je vais aller de l'autre côté. Et le visage, pareil. Alors, le visage, je suis allé un peu à la fin. Et du coup, pour bien faire un visage dans le contexte, pareil, ça a dû me prendre, ça m'a pris un peu plus de temps. Je vais pas vous dire le temps, sinon je vais vous décourager. Mais voilà, mais après, c'est pas très grave en soi, parce que, encore une fois, ce qu'il faut quand on dessine, c'est aimer dessiner. Donc, s'il faut quelques mois pour bien dessiner la tête dans le corps, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Si vous aimez bien l'acte de dessiner, puis si vous aimez bien aussi apprendre et progresser, c'est toujours intéressant. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors oui, bien sûr, non, j'ai oublié. Ne pas oublier les ombres et les lumières, ça c'est hyper important. Quand on fait un dessin, ça va être... moi des fois, par exemple, quand je fais une tête comme ça, qu'après je vais venir positionner les yeux, le nez, etc., je commence un peu à sculpter mon dessin, c'est-à-dire que je vais estomper un peu. Et en estompant, en fait, ça va me donner un peu de volume. Donc je positionne un petit peu un mélange de volume et de lumière. Ça va me donner en fait comme si c'était en fait une sphère. Et à partir de là, j'y vois un peu plus clair en fait. C'est-à-dire que quand vous dessinez quelque chose de complexe, par exemple si je veux dessiner, c'est pas complexe, mais si je veux dessiner ici et faire ressortir le bras, du coup je vais commencer à positionner un peu de la lumière en montrant que ça c'est un peu derrière. Et du coup tout de suite ça fait ressortir en fait légèrement mon dessin. Donc voilà, je fais un petit tour d'horizon. C'était une petite vidéo où je reprends en fait quelques conseils dans l'ordre ou dans le désordre. Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse par rapport à ce que je fais loin de là. Moi j'apprends le dessin, j'ai appris le dessin en fait avec ma manière de faire, ce que je souhaite effectivement vous faire partager. Je pense que pour apprendre le dessin, c'est pas une méthode, pas une personne. Je pense qu'il faut voir en fait plusieurs méthodes et plusieurs façons de faire, de bien s'approprier en fait tous ces éléments-là pour créer à la fois votre propre technique et surtout d'aller chercher en fait votre propre signature. Donc écoutez, si vous voulez aller un peu plus loin, parce que peut-être que je suis allé un peu vite et que je détaille un peu plus dans certaines vidéos, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube.